De présenter une candidature Europe Écologie pour ne pas laisser vacant l'espace entre l'UMP et le PC. Et nous souhaitons que la voix que nous portons depuis quelques années sur ce canton de Brignoles, et notamment aux dernières législatives où notre candidate a fait 22%, nous pensons que cette candidature répond à une attente de nombreux Brignolais et nous souhaitons la porter jusqu'au deuxième tour. Je ne serai pas très long, juste pour vous dire que pour nous militants socialistes, ma conviction de socialiste, elle est claire. Elle est qu'aujourd'hui, on avait besoin de porter une candidature ouverte, une candidature citoyenne, une candidature qui incarne notre territoire. Magda, Pascal ont été des acteurs fondamentaux de la victoire de Claude l'année dernière, quand la gauche était présentée de façon rassemblée. Cette année, on avait un message à porter aussi parce qu'on a franchi un Everest l'année dernière en gagnant contre le Front National. On a encore un autre Everest à franchir cette année face à l'UMP, dont on sait qu'elle a des visées apparatchiks sur la ville. On a la nécessité de se battre contre le Front National qui défend des idées qui sont très très loin des valeurs républicaines que nous pouvons porter tous ensemble. Et dans ce contexte-là, les citoyens du canton avaient besoin d'entendre une voix de la gauche responsable, de la gauche alternative, de la gauche citoyenne. Et en tant que militant socialiste, je vous le dis, ce sont mes convictions que je défends en vous soutenant aujourd'hui. Allez, Pascal. Après Cédric, je crois qu'il n'y a plus rien à dire là. On n'a plus qu'à convaincre tous les électeurs et puis aller vers la victoire, ou en tout cas vers le deuxième tour. Voilà. Pourquoi je me suis engagée dans cette bataille? Eh bien, je me suis engagée parce qu'effectivement, je défends des valeurs qui sont différentes de celles des autres partis, quels qu'ils soient. Je veux porter la voix de l'apaisement, d'un consensus démocratique, mais aussi la voix d'une gauche ouverte, la voix aussi d'une autre politique, où la transparence et le débat démocratique seront vraiment la règle. Dans ce combat, après avoir fait le marché, tracté et rencontré des jeunes, vraiment le problème essentiel pour Brignoles et pour le canton, c'est de le désenclaver. Brignoles étouffe. Il est donc essentiel de donner à Brignoles de la mobilité, c'est-à-dire beaucoup plus de bus, un train, et c'est pour ça que nous soutenons, aux côtés de la région, le projet de la réouverture de Carnoul, Brignoles, Gardanne, bloqué par le Conseil général à droite depuis plusieurs années. Et j'ai dit aux jeunes, il faut vraiment qu'on soit dans l'opposition, même si on est très peu, et qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut vraiment que ce projet aboutisse, qu'il y ait une gare routière et que ces jeunes qu'on critique tellement en Brignoles, c'est tellement facile de critiquer, eh bien ces jeunes, ils seraient heureux de pouvoir se dire on peut bouger, aller chercher du travail, aller vers Aix, Draguignan, Toulon, peu importe, mais vraiment d'aller loin. Ici, ils sont bloqués. J'ai rencontré quelqu'un qui a du travail à la garde. Il se lève à 4 h du matin pour arriver à 8 h à son travail. Il quitte son travail à 5 h 30. Il arrive à 8 h du soir chez lui. Il dit je ne tiendrai plus et j'ai pas l'argent pour avoir une voiture. Donc ce sont, on dit les jeunes glandes, ils n'ont pas envie de travailler. Non, les jeunes sont désespérés. Les jeunes ont besoin de retrouver confiance dans la politique. Il faut donc leur donner des exemples et il faut vraiment arriver à un moment donné que dans leur ville, dans leur canton, eh bien les choses bougent et ça doit se bouger essentiellement dans ce sens. Voilà, et le reste, c'est le bien-être de chacun. Il y a aussi un autre point. Je trouve inadmissible que notre collège Paul Cézanne n'ait pas de gymnase. Que les élèves doivent prendre le bus, donc réduire leurs heures de gymnastique, se déplacer. Donc finalement, sur 2 heures de gymnastique, qu'est-ce qui reste? Outre tous les dangers. C'est anormal. C'est donc une question de volonté politique. Il faut porter ce projet. Il ne doit pas y avoir d'inadéquation entre Saint-Maximin, qui a la chance d'avoir le conseil
au Conseil général un président qui favorise Saint-Maximin et M. Gilardot qui a bien dû lutter, mais je continuerai à lutter pour que à Brignoles aussi récolte autre chose que des cacahuètes. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je suis partie pour être gagnante, battante et de remporter cette élection cantonale pour le bien-être, non pas uniquement des partis de LV, non pas seulement pour le Parti Socialiste, que je remercie les militants du Parti Socialiste qui sont là, me font vraiment chaud au cœur, mais pour tous les citoyens du canton de Brignoles. Alors merci à tous de vous mobiliser pour voter, faire voter Magda et Pascal et qu'on se retrouve pour le deuxième tour. Merci à vous.